Le 27 mai, le premier groupe de touristes est rentré en Israël. Les frontières du pays étaient fermées depuis plus d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. La journée d'amitié et de soutien aux communautés religieuses de Terre Sainte s'est tenue à Abu Ghosh. L'achat d'objets artisanaux a été une occasion de solidarité envers les congrégations présentes dans le pays, mises à mal par la longue absence de pèlerins due à la pandémie. Dans les écoles Terra Sancta de Jérusalem et de Bethléem, des diplômes de baccalauréat ont été remis aux élèves qui ont terminé leurs études secondaires. Le deuxième concours Apôtres de la Palestine s'est achevé le 7 juin à l'école Terra Sancta de Bethléem. L'objectif de cette initiative est d'initier les jeunes chrétiens du pays de Jésus à la Bible. Depuis le site du Calvaire, une étude approfondie du côté ouvert de Jésus, d'où ont coulé le sang et l'eau, en compagnie de Frédéric Mans du Studium Biblicum Franciscanum de la Custodie de Terre Sainte. Le premier groupe de touristes est arrivé en Israël le 27 mai, alors que les frontières avaient été fermées pendant plus d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. En les accueillant à leur arrivée des États-Unis, la ministre israélienne du tourisme, Orit Farkash Hakohen, a déclaré « Nous avons repris une vie normale. Nos villes sont animées, tout est ouvert en Israël. Restaurants, hôtels, concerts, plages, marchés, stations balnéaires, stades de sport. Tous ouverts et en pleine sécurité. » Dans le cadre du programme pilote, Israël a autorisé un nombre limité de touristes à entrer dans le pays, à condition qu'ils soient organisés en groupe pour faciliter le suivi, afin d'éviter la propagation incontrôlée de variantes du coronavirus. L'annonce de la réouverture des frontières a été saluée par les agences de tourisme qui se sont employées à organiser des voyages. Nous avons attendu 1 an et 2 mois pour ouvrir le secteur du tourisme de l'extérieur et nous avons été très satisfaits du début du programme pilote. 1 minute pour s'inscrire et après 9 minutes, la liste était fermée. Ce fut un grand succès et nous sommes honorés d'accueillir le premier groupe de touristes. Enfin, il sera possible de visiter la Terre Sainte. Nous avons vraiment apprécié ce que nous avons vu. Tout était ouvert, sûr et merveilleux. Nous sommes si heureux d'être de retour ici. Nous avons maintenant l'occasion d'entrer dans la basilique du Saint-Sépulcre et de nous concentrer sur le fait que Dieu a fait des choses étonnantes pour nous sur le lieu de la résurrection. Les préparatifs pour accueillir davantage de touristes et de pèlerins se poursuivent. Nous demandons aux touristes qui veulent venir de se faire vacciner et de faire un prélèvement de type PCR. Nous avons également décidé d'étendre le programme pilote en coordination avec le ministère du Tourisme pour accueillir prochainement 1 millier de touristes. Charles Rodeau de Châtenay, qui travaille à la représentation de la Commission européenne à Jérusalem, et son épouse Carole ont lancé une campagne de collecte de fonds en ligne et avec un groupe de bénévoles ont organisé une journée d'amitié et de soutien aux communautés religieuses de Terre Sainte, un événement culturel et artistique qui s'est tenu au monastère bénédictin d'Abu Ghosh pour promouvoir l'artisanat fabriqué par les congrégations religieuses locales. L'idée de cette journée est de réunir les différents groupes religieux qui ont été durement touchés par la crise du Covid-19, surtout financièrement, puisque depuis des mois, ils ne peuvent compter sur aucune ressource de la part des touristes auxquels ils vendaient leurs produits. Notre subsistance dépend du tourisme, mais le monastère a été fermé pendant toute une année. Nous vendons ce que nous cultivons ici. Comme les fruits, tous nos produits sont biologiques. Nous sommes heureux que la normalité soit revenue dans le village. Nous sommes prêts à accueillir à nouveau les visiteurs. Les personnes qui se sont jointes à cette initiative ont pu acheter des confitures, du savon, du miel, de l'huile d'olive, des dessins et de nombreux autres produits fabriqués par les 12 groupes exposants qui étaient là.
Nous sommes venus ici pour être solidaires de la communauté chrétienne locale. Nous avons acheté quelques cadeaux pour aider ces personnes qui sont en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus, vu le manque de touristes et de pèlerins. La campagne de collecte de fonds a été soutenue par le patriarcat latin de Jérusalem et le consulat général de France à Jérusalem. Cette initiative est bénie car il s'agit d'une sorte de solidarité interne de groupe à groupe. Toutes nos communautés religieuses font un travail extraordinaire dans les hôpitaux, dans les écoles et dans bien d'autres domaines. J'espère que cette initiative et bien d'autres, non seulement ici mais dans le monde entier, soutiendront les chrétiens de Terre Sainte. Pendant la journée, étaient aussi organisées des visites guidées du monastère bénédictin qui abrite une église croisée millénaire contenant des fresques représentant la vie de Jésus et des apôtres, dont les visages ont été effacés pendant la domination musulmane. Les musulmans ne représentent pas le visage humain. Nous remarquons donc que l'église a été préservée, mais que les visages des personnes à l'intérieur ont été effacés. Le temps d'une journée, le sanctuaire a été la destination d'un flux interne de touristes et Charles Rodeau de Châtenay a exprimé l'espoir que d'autres initiatives de ce type soient organisées à l'avenir, ajoutant que les groupes chrétiens pouvaient être aussi soutenus sur les sites internet. Nous encourageons ceux qui souhaitent aider les communautés chrétiennes vivant sur cette terre à donner ne serait-ce qu'une petite somme pour soutenir les 12 groupes qui ont participé à cette journée. Grâce à l'étude, à la détermination et à la foi, les diplômés des écoles Terra Sancta de Jérusalem et de Bethléem sont parvenus à dépasser le coronavirus et l'isolement et à terminer leur dernière année de lycée de manière régulière, obtenant ainsi leur diplôme d'études secondaires. Ce groupe est particulièrement important pour moi. Nous connaissons tous les difficultés auxquelles nous avons dû faire face cette année, mais les enfants ont su relever le défi et les surmonter avec l'aide d'enseignants préparés et compétents et avec le soutien de leurs parents. Je suis sûr qu'ils apporteront une contribution importante à l'avenir de cette ville sainte. Nous avons réussi à obtenir ces résultats malgré la pandémie de coronavirus, grâce à tous les enseignants et au Père Ibrahim. Le 4 juin, dans l'auditorium de Notre-Dame, s'est tenue la cérémonie de remise des diplômes de la 67e promotion de l'école Terra Sancta de Jérusalem, en présence de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, frère Ibrahim Faltas, directeur des écoles Terra Sancta, du consul général d'Italie à Jérusalem, Giuseppe Fedeli, et de l'ambassadeur de l'État de Palestine auprès du Saint-Siège, Issa Cassissier. Étaient également présents le professeur Maurizio Oliviero, recteur de l'Université italienne de Pérouse, Joseph Hasboun, directeur régional de la mission pontificale de Jérusalem, et la directrice de l'école primaire, sœur Farida Nasser, ainsi que les enseignants et les familles des diplômés. Dans son discours, le père Faltas a explicitement demandé aux diplômés de réciter la prière de saint François « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », afin que les valeurs sur lesquelles se fondent les principes franciscains puissent être entendues de près ou de loin. Dans nos écoles, nous essayons d'éduquer les chrétiens et les musulmans à vivre ensemble, comme le dit le pape dans son encyclique « Tous frères » et dans le document d'Abu Dhabi, afin qu'ils puissent travailler ensemble pour construire la fraternité dans le monde et contribuer à la paix. Les élèves ont présenté un essai de fin d'année agrémenté de moments musicaux, de chansons et de poèmes, et ont remercié leurs parents et ceux qui les ont accompagnés dans ce voyage. Je remercie mon école parce qu'elle m'a préparé à l'université et parce qu'elle me permet de construire mon avenir. Grâce à elle, je vais commencer des études dans le domaine de la programmation et de la technologie. Ce sont les jeunes de Jérusalem, les jeunes de la porte de Jaffa et de la porte de Damas, les jeunes de la ville sainte, les jeunes de la custodie de Terre Sainte, qui travaillent dans ces lieux depuis 800 ans et qui a toujours fait l'impossible pour préserver les personnes et les pierres de ces lieux saints. Le lendemain, à l'école Terra Sancta de Bethléem, une ville qui a été nommée capitale de la culture arabe, 82 élèves ont reçu leur diplôme d'études secondaires.
Étaient également présents le père Jamal Khader, directeur général des écoles du patriarcat latin, et des représentants d'institutions civiles, dont le préfet du gouvernorat de Bethléem, le général Kamel Hamid. Au début de la cérémonie, la salle du millénaire de Saint François d'Assise a été rouverte après une période de restauration où ont été installés le blason de la custodie de Terre Sainte et une grande image de l'étoile de la Nativité. C'est un centre sportif aux normes internationales, mais aussi un musée avec des œuvres d'art créées par les élèves de l'école Terra Sancta et du centre artisanal Piccirillo. Dans son discours, frère Ibrahim Faltas a encouragé les étudiants à laisser une trace dans la vie qui les distingue des autres, a-t-il dit, et que cette trace soit honnête, sage, rationnelle et morale. 95% des habitants de Bethléem travaillent dans le tourisme et pendant 17 mois, il n'y a pas eu de touristes. Aujourd'hui, nous voulons redonner de la joie à ces étudiants et à leurs familles. À Bethléem, cette année, nous avons essayé de soutenir les étudiants et leurs familles de toutes les manières possibles pendant une période très difficile. Frère Ibrahim Faltas a ensuite salué la générosité de l'université italienne de Pérouse, qui a financé au fil des ans plus de 300 bourses d'études pour les étudiants de Bethléem. Malgré tout, cette année a été très bonne, le temps a passé très vite. Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape. À la fin de la cérémonie, les élèves ont reçu leur certificat sous les applaudissements de leurs parents. Je souhaite à tous les étudiants de réussir non seulement à obtenir leur diplôme, mais aussi dans la vie, car le diplôme est comme une porte ouverte sur la vie. En tant que diplômés des écoles de Terra Sancta, nous n'oublierons pas de porter le message franciscain, un message d'amour, de paix et de fraternité. Le 7 juin, sur la scène de l'école Terra Sancta de Bethléem, s'est achevé le deuxième concours Apôtres de la Palestine, consacré à la connaissance de la Bible. Participaient à la cérémonie Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, le maire de Bethléem, Anton Salman, Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal latin pour Jérusalem, le père Khaled Kamoua, superviseur général du concours, le père Yacoub Abou Saada, curé de la paroisse catholique melkite de Bethléem, sœur Agnès El Yacoub, supérieur général des Sœurs du Rosaire, et frère Ibrahim Faltas, directeur des écoles Terra Sancta. Plusieurs communautés religieuses et les familles des candidats étaient présentes. La soirée a commencé par une lecture de la Bible suivie de l'hymne national palestinien. Le concours a été organisé par l'association Fils de la Terre avec le soutien du patriarcat latin de Jérusalem et de la mission pontificale de Terre Sainte. Nous avons besoin de nouveaux moyens pour enseigner à nos enfants les fondements de notre foi qui se trouvent dans la Bible. C'est une façon moderne de les intégrer à ce qui constitue leur identité. L'initiative s'adresse aux élèves de 4e de toute la Palestine, de Gaza à Jénine, mais en raison des conditions actuelles, Gaza n'a pas pu participer. Nous nous adressons aux élèves qui sont en 4e car ils représentent la tranche d'âge à partir de laquelle commence l'adolescence et nous cherchons à leur offrir un aperçu de la Bible et de notre mission en tant que chrétiens en Palestine. La célébration a débuté par des discours de bienvenue et des performances artistiques et musicales de l'orchestre de l'Académie de musique de Bethléem. Dans son discours, le patriarche Pizzaballa a souligné l'importance de l'enseignement de la culture religieuse aux élèves des écoles chrétiennes et a annoncé que le patriarcat ouvrira 2 instituts pour enseigner la Bible et la théologie en arabe, l'un à Bethléem et l'autre à Nazareth ou à Haïfa. La valeur du prix sera déterminée par le comité organisateur en fonction des conditions économiques des concurrents. Un pèlerinage en Italie avec une visite du Vatican et une rencontre avec le pape ou un prix en espèces. Lors de la phase finale de la compétition, 10 concurrents se sont disputés les 3 premières places pour lesquelles des prix étaient prévus. Nous avons commencé la première phase du concours sur Internet, car il était difficile pour les étudiants de se réunir en un même lieu, en raison de la pandémie de coronavirus.
Mais les 10 finalistes ont tous reçu un prix de 100 $ pour avoir atteint la 4e et dernière étape du concours. La dernière épreuve s'est déroulée sur ordinateur, sans que les questions posées aux élèves et les bonnes réponses soient annoncées au public présent. Le jury était composé de prêtres et de laïcs spécialistes de la Bible, ainsi que des sœurs de la congrégation du Rosaire. À la fin, sous les applaudissements des personnes présentes, les noms des 3 gagnants ont été annoncés. Katia Ratas, Laurine Khouri et Wassim Salibi. C'est un sentiment merveilleux que de gagner un concours lié à la parole de Dieu, car peu importe combien de fois vous la lisez, vous n'atteindrez jamais le stade d'une connaissance complète des informations sur Dieu. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous trouvez un nouveau message et de nouvelles informations, ce qui amène un nouvel esprit en nous. Je souhaite à tous les étudiants de l'année prochaine de participer à ce concours, car c'est un concours merveilleux. La première année, nous avions 200 étudiants. Cette année, nous en avons eu 400. Cela indique que nous annonçons vraiment l'évangile à de nombreuses personnes. C'est à Jérusalem que se trouve la basilique du Saint-Sépulcre, qui abrite les lieux où Jésus a souffert sa passion, le tombeau où son corps a été déposé, la pierre d'onction où il a été préparé pour la sépulture, et le calvaire où le Seigneur a été crucifié. Même son cœur n'a pas été épargné. Dans ce lieu saint, le cœur de Jésus a battu pour la dernière fois. Le cœur, c'est l'organe vital le plus important de l'homme. Dans la Bible, le cœur n'est pas simplement le symbole de l'amour, c'est le cœur qui pense, c'est le cœur qui décide, qui écoute. Ben Sira, le sage, dit « Le Seigneur t'a créé avec un cœur pour penser ». Et le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Jean, l'évangéliste, raconte en détail cette grande preuve de l'amour et de la miséricorde de Jésus en déclarant « Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. » Et Jésus aussi a un cœur. Et c'est la fête du Sacré-Cœur qui justement célèbre l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Or, du côté du Christ, c'est l'eau et le sang qui ont jailli lorsque le soldat a transpercé le côté du Christ. Qu'est-ce que cela signifie ? Il faut nous rappeler la scène du paradis. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam s'est endormi et Dieu lui a ouvert le côté et il a sorti une côte pour former Ève. Donc du côté du Christ qui est ouvert, c'est l'Église qui naît, c'est la nouvelle Ève qui naît. Et c'est elle qui, par les sacrements, par l'eau et le sang, va régénérer le monde. Première interprétation. Deuxième interprétation, au chapitre 47 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel voit un temple nouveau. Et en dessous du temple, il y a de l'eau qui jaillit. Jésus est le nouveau temple. Et de son côté, il y a la source d'eau vive qui jaillit et qui va vers la mer morte, qui rendra les eaux salées de la mer morte potables. Et il y aura des petits poissons. Les petits poissons, ce sont les chrétiens qui doivent vivre dans l'eau, qui doivent se rappeler l'eau de leur baptême. Un poisson qui est en dehors de l'eau, il meurt. Organe essentiel à la vie, très cité dans la parole de Dieu, il peut signifier la soif intime de l'être humain. Pensée, mémoire, sentiment et décision. La Bible parle presque 1000 fois du cœur de l'homme et du cœur de Dieu. Et le cœur est presque toujours, 80%, le symbole de l'amour.